Aujourd'hui sur Brawl Stars, je vais vous présenter les meilleurs brawlers dans le nouveau mode selon moi. Bon, vous le savez, depuis que les pouvoirs sont arrivés sur le jeu, c'est totalement le bordel entre El Primo qui devient brawler de longue distance, Mandy qui a un tir plus large que mon énorme bras, et Nita qui peut littéralement faire spawn 2 ours, on ne sait plus quoi faire contre ça. Heureusement, me voilà pour vous donner les meilleurs brawlers selon moi actuellement. Abonne-toi, je sors des nouvelles vidéos tous les jours sur cette chaîne, et sur ce, moins de blabla et plus de pouvoir. Ok les gars, donc nous voilà sur le jeu, je vais donc vous présenter mon top 7 des brawlers les plus forts actuellement. Évidemment, c'est un classement qui se base sur les brawlers que j'ai débloqués, c'est-à-dire que j'en ai débloqué une grosse moitié. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, je connais, typiquement, je vais vous parler aussi d'un des brawlers que je n'ai pas débloqué. Sinon, je trouve que j'ai débloqué quasiment tous les brawlers les plus forts de cette mise à jour. Et d'ailleurs, quand on parle des brawlers que j'ai pas débloqués, on va commencer directement avec ce top 7. Et pour moi, qui n'est nul autre que Penny, mais pas Penny tout seul. En gros, quand je vous dis Penny, c'est que je me base surtout sur l'un des pouvoirs que possède Penny, qui est d'invoquer un familier de plus. Regardez, si on regarde ici, invoque un familier de plus. Donc en gros, au lieu d'invoquer une seule tourelle d'ulti, elle invoque 2 tourelles d'ulti. Mais en fait, c'est pas tant Penny qui est forte. Je me mets Penny parce que je suis obligé de jouer pendant que je vous explique ce que je trouve fort. Mais en fait, ce que je trouve fort, c'est pas avec Penny, c'est avec Nita. Nita a ce pouvoir, sauf que j'ai pas débloqué le brawler. Et du coup, je vais vous mettre Nita / Penny en haut ici. Et donc, je trouve que Nita est extrêmement forte, mais vraiment abusément forte dans ce mode. Je suis tombé contre une Nita, elle avait tout simplement 2 ultis, sauf que quand t'as 2 ours qui te foncent dessus et que t'as du mal à les défendre, t'es foutu en fait. Moi j'avais un brawler qui mettait pas de dégâts de zone, je me rappelle plus, c'était dans une vidéo que j'ai tournée récemment en plus. J'avais un brawler qui permettait pas de tuer les dégâts de zone, et juste les mecs, je pouvais rien faire en fait, j'avais pas de dégâts de zone, donc du coup les ours ils me couraient dessus. Pourquoi un bot à 3 popos? Je vais mourir? La honte. Je vais me cacher. Ouais, il doit se dire que je suis pas allé vers le stu. Ah, c'est logique. Il a une réflexion logique, sauf que j'ai été débile. Vu que je sais que c'est un bot, je me suis dit, vas-y, je fonce sur le stu. Je préfère foncer sur le stu et avoir un risque de mourir contre un bot plutôt que mourir face à un vrai joueur. Oh, l'ego du joueur. Ego player. Mais regardez, les bots, maintenant, ils foncent tout droit, ils mettent des dégâts et tout. C'est hyper... What the fuck? What the fuck? Pourquoi il est là, elle? Ok, on est en bonne défense. Mais donc ouais, je trouve cette mécanique hyper stylée. J'espère qu'on va la voir. On va faire 2 games de stage avec chacun des brawlers que je vous présente. Mais donc ouais, ce que je trouve vraiment très fort avec Penny et donc surtout avec Nita en vrai, c'est plus avec Nita que Penny, vous l'avez compris, c'est qu'elle peut avoir tout simplement 2 familiers, et ces 2 familiers là c'est beaucoup trop fort les gars. En fait vous pouvez vous protéger à l'infini comme vous le voulez, c'est vraiment trop fort parce que juste, oula attendez parce que là j'ai vraiment très peur, mais Nita elle avait mis 2 ours et moi j'étais avec un boule, voilà j'étais avec un boule, sauf qu'un boule il y avait 2 ours et les 2 ours ils étaient hyper chargés. Je vais laisser la Tara me tuer je pense. Les 2 ours ils étaient hyper chargés, qu'est-ce que vous vouliez que je fasse? Vous vouliez que je fasse quoi contre 2 ours hyper chargé, bien énervé, bien musclé? Ouais non, franchement c'est l'un des pouvoirs les plus forts. Là tu vois, santé max des familiers plus 60%, Nita a le même pouvoir qui permet d'augmenter la santé de ses familiers, sauf que quand t'as 2 ours à 12 000 PV qui te courent dessus, 2 ours, mec, il y a déjà un ours, c'est cardio à gagner. On va les laisser nous tuer pour se passer au brawler suivant. Mais donc ouais, déjà un ours, c'est cardio à tuer. Mais alors quand t'as 2 ours à 12 000 HP, les gars, juste t'abandonnes la game, tu dis pardon Nita, tue-moi. Et d'ailleurs... Alors que le deuxième brawler, pour le coup, ça n'a aucun rapport, c'est bel et bien Edgar. Edgar, pourquoi lui? Alors tout simplement déjà parce qu'il a un set de cartes qui est abusé. Et la carte qui est le plus abusée, c'est soin plus 80%. Vous la voyez juste ici, il a soin plus 80%, il a plus une charge d'utilisation du super et vitesse de rechargement plus 40%. On va commencer à le jouer et vous allez voir quand on aura l'un des pouvoirs à l'œuvre, c'est un monstre de dévastation. Déjà le premier pouvoir qui est hyper fort, c'est 2 ultis. Donc en gros, t'as ton premier ulti et t'en as un deuxième. Donc tu lâches ton ulti sur quelqu'un. Si par exemple c'est le Brock et il met son gadget pour s'échapper, voilà, je l'ai, je vais vous montrer. Donc là je vais sauter sur le Brock. Imaginons il met son gadget, je peux lui sauter dessus. Le deuxième pouvoir qui est hyper fort, c'est 80% de soin quand tu tapes. C'est-à-dire que si tu tapes le mec, que tu lui mets 1000 dégâts, tu vas récupérer 800 HP. Donc globalement, si tu es en train de te fight avec un mec, tu es invincible, tu ne peux pas être tué. Entre ça et le fait que là du coup j'ai 2 super, donc si le Fang essaie de me tuer, je peux juste partir hein. Je peux juste partir, je peux mettre un super, partir et en mettre un deuxième pour repartir au cas où il est trop proche, tu vois. Genre il peut vraiment rien faire, d'ailleurs je sais pas pourquoi il me cherche les merdes comme ça là. Il est un peu chiant, je vais partir en haut, tu vois. Je vais partir en haut et là j'ai un super, donc je peux re-sauter sur le dynamite, il a mis son ulti, hop je l'ai esquivé. Je vais recharger mon ulti et je vais lui re-sauter dessus et s'il repart je pourrais lui sauter dessus. Tu vois c'est vraiment trop fort, je peux sauter à l'infini. D'ailleurs là on va l'utiliser pour qu'il se recharge. Mais ouais ça c'est trop fort, donc on a ça.
le fait qu'il puisse sauter 2 fois, on a le fait qu'il puisse se heal 80%, et on a aussi le rechargement qui est augmenté de 40%, donc en gros il recharge presque 1,5 fois plus vite, donc c'est vraiment, il recharge hyper supra méga vite, donc imaginons que tu as les 3 pouvoirs cumulés, tu détruis tout le monde, mais vraiment quand je te dis tu détruis tout le monde c'est que c'est catastrophique. Ah d'ailleurs la Colette avait le même pouvoir que moi, elle a enchaîné l'ulti, je crois que c'est juste que son ulti se recharge plus rapidement, mais bref c'est un monstre de dégâts, c'est incommensurable. D'ailleurs là on va arracher la police si vous me permettez. Hop, je sais pas comment je vais faire. Ah, faut que je recharge mon ulti, je le saute dessus, elle me gadget et je le ressaute dessus. On va faire en sorte de la bait. Ah, elle va me tuer, elle va me tuer, elle va me tuer, elle m'a tué. Elle m'a tué. Mais donc ouais, c'est vraiment un monstre de puissance. C'est absurde. Le brawler est vraiment absurde, je trouve, dans cette mise à jour. Et bah, faut en profiter, hein. Tous les mecs qui avaient pas réussi à le monter, montez-le maintenant. Ah oui, parce qu'en plus, j'avais oublié, mais il a vitesse de déplacement plus 25%. Donc vraiment, si t'arrives à avoir les 3 pouvoirs ou les 4 pouvoirs légendaires, ce qui est pas déconnant d'avoir 4 pouvoirs légendaires à la fin d'une game, juste tu détruis n'importe quel mec qui essaye de tuer. Bon là il se trouve que j'ai mal joué, j'ai pas réussi à auto-shoot, je sais pas pourquoi j'ai fait le débile, mais tu tues n'importe qui. Et ça nous permet de passer à un 3e brawler, enfin à mon top 5 du coup, qui est un brawler qui lui aussi peut voler, et je pense que vous me voyez venir, c'est évidemment Jeannette, mais Jeannette pour une raison très précise. Regardez le pouvoir juste ici, le jetpack dure 60% plus longtemps, vous restez en l'air 50 minutes. J'ai vu un clip de Snake Tug, il est en train de voler, comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Il ne meurt jamais. Sauf que vous alliez ça à l'hypercharge, bah vous tuez toute la map. Vous tuez toute la map. Mais vraiment toute la map. Moi, il se trouve que je crois que j'ai pas l'hypercharge, j'ai pas regardé, mais je crois que je l'ai pas. Mais j'aimerais bien avoir le pouvoir pour que je vous montre à quel point c'est abusé. Tu peux voler autant de temps qu'il faut. On va jouer jusqu'à ce que j'ai le pouvoir, hein, parce que c'est vraiment absurde. Là déjà, on a l'hypercharge qui peut être chargée à 50% dès le début. Je sais pas si j'ai l'hypercharge. Imaginez que j'ai pas l'hypercharge, j'ai pris ce pouvoir. Ce serait vraiment débile. J'ai pas l'hypercharge. Pourquoi il propose le pouvoir alors que j'ai pas l'hypercharge? Ça c'est un peu con par contre pour le coup. Je crois que c'est un vrai mec, hein. Ah ouais c'est un vrai mec, il va me déchirer. Attendez, est-ce que le pouvoir... Je crois que le power cube va me survivre. Ok ouais. Mais donc ouais, Jeannette, elle est forte juste pour ça. Elle a aussi un pouvoir qui en plus lui permet de recharger plus vite son ulti. Donc en gros, pendant qu'elle est en l'air, elle re-recharge... Enfin bref, c'est un bordel. Pendant qu'elle est en l'air, elle re-recharge son ulti. Alors qu'elle reste en l'air pendant une demi-heure. En gros, dès qu'elle réatterrit, elle peut redescendre et juste tu es intuable. Mais vraiment, quand je vous dis intuable, c'est que tu peux survivre tellement longtemps. Ce mode est trop drôle, hein. Ce mode est vraiment le meilleur mode de Brawl Stars. J'ai vu Snake Tug qui disait ouais, s'il vous plaît Supercell, mettez ce mode permanent. Mais il a tellement raison. Il a tellement raison. Après, si c'était permanent, les gens y joueraient moins, tu vois, c'est logique. C'est l'offre et la demande. Si tu le laisses pendant 2 mois, les gens vont se lasser. Mais le mode est très bien. Bon, d'ailleurs, il y a beaucoup de campeurs dans ce mode, ça on n'en parle pas assez par contre. C'est que les gens ils campent tous jusqu'au top 4 parce qu'ils veulent absolument avoir leur top pour passer au stage suivant. Du coup, ils campent tous comme des petits sassas. Tu vois, là, il y a le Finks qui est caché là-dedans alors qu'il a 5 popos. Hein. C'est un Finks qui a 5 popos, il se cache. 5 popos, c'est gargantuesque dans une game. Donc il a 5 popos et il est en train de se... Waouh, j'avais pas vu la dingue que je viens de faire. Non, poli. Voilà. Bon, ça va nous permettre de passer au brawler suivant. Vous avez compris pourquoi Jeannette est forte. Je peux pas vous montrer parce que les pouvoirs, c'est aléatoire malheureusement. Et le brawler suivant, je pense que ça va mettre tout le monde d'accord, qu'il n'y aura pas trop de doutes. C'est évidemment Mandy, gros. Et c'est pour un pouvoir aussi, hein. Non, c'est pas pour un pouvoir, mais c'est pour augmentation des projectiles, tir plus loin, c'est absurde. Ces projectiles peuvent être augmentés de 60%. C'est-à-dire que, à la place d'un tir qui de base était comme ça, il devient comme ça. Son ulti est inarrêtable, tu ne peux pas esquiver son ulti. En plus, elle a dégâts plus 30%. En vrai, Mandy, ça devient un super héros dans cette mise à jour. Alors vraiment, là, si j'arrive à avoir le pouvoir, et pour le coup, je vais jouer jusqu'à ce que je l'ai, je pense. Si j'arrive à avoir le pouvoir, vous allez vous rendre compte, mais c'est absurde. Si Mandy met un ulti avec le pouvoir qui augmente sa zone, là, son rayon, tu ne peux pas. Tu ne peux pas, je vous le dis, esquiver le pouvoir. C'est foutu. À moins que tu aies un Edgar ou une Jeannette, machin, tu n'esquiveras pas le pouvoir. Vraiment, abandonne ta game, tu vois. Vraiment, tu peux abandonner, c'est fini, c'est foutu, tu es fichu. Et d'ailleurs, là, les dégâts plus 30%, c'est hyper fort. Je sais pas si vous avez vu, mais je peux tout shot le Mortis. Enfin, c'est absurde. Le brawler est vraiment trop fort. C'est l'un des meilleurs brawlers à jouer si vous arrivez à avoir son pouvoir. Bon, je sais qu'en tant que free-to-play, vous pouvez pas avoir tous les pouvoirs. Même moi, j'ai pas tous les pouvoirs alors que j'ai quand même payé un peu. J'ai quand même mis 600 gemmes et tout. Mais vraiment régalez-vous avec cette mise à jour, amusez-vous, c'est le but, c'est le truc, prenez du plaisir les gars, c'est absurdement bien, j'ai rarement vu une mise à jour aussi bonne, je fais que de dire bravo Supercell hein, pour cette mise à jour, mais c'est la vérité. Là regardez comment je viens de détruire la Nani, enfin la mise à jour est devenue vraiment hyper drôle, je vais essayer de tuer le dernier parce que j'ai envie d'être le top 1, mais la mise à jour est trop drôle, elle est pleine de bonnes choses. C'est vraiment la direction que je veux voir Brawl Stars prendre pour être tout à fait honnête. En tant qu'ancien joueur du jeu, en tant que joueur depuis 2018, j'ai chez les Stars quoi. C'est vraiment la direction que j'ai envie que prenne Supercell. Le jeu est formidable et très bon. Et bah d'ailleurs quand on en parle, taille des projectiles plus 60%, vous allez voir. Et donc taille des projectiles plus 60%, regardez mon tir, regardez mon tir.
Regardez mon tir comment il est gros. Non, faut pas que je meure. Ouais, j'ai failli mourir. Non, non, bouffon, arrête, arrête, y'a un mec caché dans le buisson. Bah vas-y, je pars dans le buisson. Non, non, non. Mais vous avez vu, je crois qu'il y avait un mec dans le buisson, finalement il y avait personne. Mais du coup, c'est une folie. C'est une folie, vous avez vu, je l'ai tué en 2 coups. J'aurais adoré vous montrer ce que ça donne avec l'ulti. Je suis désolé les gars. Mais on passe au brawler suivant. Et le brawler suivant, pareil, il est absurdement fort grâce à son ulti. Et c'est évidemment Griff. Et je vais vous montrer pourquoi. Je vais vous montrer pourquoi il est fort grâce à un pouvoir qui est taux de charge du super plus 75%. C'est-à-dire que vous rechargez votre ulti 2 fois plus vite. Donc globalement, déjà que Griff c'est très fort, son ulti est hyper fort à Griff. Et il se recharge déjà très vite. Vous le rechargez 2 fois plus vite, c'est-à-dire que vraiment vous le rechargez en un claquement de doigts. Vous pouvez, je me suis tombé contre un Griff la dernière fois, il m'a mis un ulti, un deuxième, un troisième. Il m'a enchaîné 3 ultis. C'est absurdement fort. Genre tu peux enchaîner un mec, le mec tu peux lui mettre 18 ultis sur la gueule et il va rien faire. Et il va dire oui pardon papa. Excuse-moi mon roi. Tu vois vraiment c'est zinzin, je sais pas, genre le brawler est trop fort, c'est n'importe quoi. D'ailleurs là on a le dégât plus 30%, donc imaginez le cumulé de dégâts plus 30% et de l'ulti qui se recharge. Je pense que vous imaginez, ça fait des merveilles. Voilà là, le Edgar, on l'a enraciné. Mais voilà, hop, on va récupérer la popo. Putain, je la trouve pas. Je la trouve pas, j'ai peur que la dernière vienne dessus. Ça c'est un peu relou avec la mise à jour. La mise à jour est très belle, le seul truc qui est chiant c'est ça. C'est la popo, tu la trouves pas à chaque fois dans le bord de la map, c'est hyper chiant. Mais les gars, écoutez les gars, si vous trouvez pas la popo dans le bord de la map, faut aller au centre. Aura. Je suis pas sûr de celle-là. Ah, c'est un bot. Vous vous rendez compte ou pas que c'est un bot qui m'arrache là? Ah, ouais, non, c'est un bot. C'est un bot, il n'y avait pas l'animation de tir. J'allais dire, imagine, c'est pas un bot. Mais donc, ouais. Non, le brawler est très très fort. J'espère que je vais pouvoir avoir le pouvoir à la manche d'après pour vous montrer. Je vais pas passer top 4 là. Ah si. Oh, attends, je suis passé? Non, je suis pas passé, c'est moi qui suis mort et qui... Mais donc ouais, vraiment, Griff, si vous voulez le jouer, je vous montre, vous allez dans les cartes et vous prenez, si vous voyez le taux de charge du super plus 75% à la carte qui est au milieu là, qui tombe, prenez-la coûte que coûte. Si vous voyez taux de charge du super plus 50%, prenez-la. Si vous arrivez à accumuler les deux, vous allez être imbattable, vous pourrez mettre des ultis à l'infini, personne pourra rien faire. Et là, on t'arrive sur un brawler qui est extrêmement fort. C'est El Primo, et ils sont tous forts, hein, je vous le dis, c'est la vérité, qui a porté des projectiles plus 2. Et là, vous vous dites, comment ça porter des projectiles plus 2? Il a porté des projectiles plus 2 et taille du poing plus 50%. C'est-à-dire que El Primo, de base, c'est un brawler qui est assez frustrant parce que le mec arrive à toucher quand t'as l'impression qu'il est loin. Là, t'as taille du poing plus 50%, donc tu le touches encore plus facilement. Porter des projectiles plus 2. En gros, El Primo devient un sniper. J'ai vu des clips TikTok où le mec snipait avec El Primo. Vraiment, il tirait de loin avec El Primo. Et j'étais en mode, mais gros, le brawler a des coups de poing, ça n'a aucun sens. Et effectivement, c'est abusé. J'espère que je vais avoir le pouvoir. On l'aura. Là, je rigole pas, je vais rester jusqu'à ce que je l'ai. Voilà, on a porté des projectiles plus 1 déjà. Donc ça va vous permettre de vous rendre compte que je tire plus loin. Regardez là, la portée de base. La portée est déjà très agrandie. Vous voyez à quel point je tape loin? Je suis hyper loin. Je suis archi loin du brawler. Enfin, de la Pox. Et je l'ai tué. Regardez, je vais aller fumer la Billy. Et vous allez voir que ce sera moi qui tirera plus loin qu'elle. Genre, je vais tirer plus loin que la Billy. C'est abusé. Regardez le coreback. Regardez le coreback. Regardez le coreback. Ah, bah flop là. Regardez là, je le... Ah, lol, je me suis fait arracher. Attendez, on va recommencer, je vais le trouver le pouvoir. Ah oui, on a ça aussi. Les attaques augmentent la vitesse de déplacement. Sauf que El Primo, c'est un brawler qui galère un peu, vous avez vu tout à l'heure, à attraper les brawlers. Donc là, du coup, avec les attaques qui augmentent la vitesse de déplacement, bah vous rapprochez plus rapidement de votre ennemi et juste vous l'arrachez encore plus rapidement. Et c'est aussi très 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 fort. Combiné au star power de la vitesse, vous pouvez courir vraiment vite. Et surtout, je trouve le pouvoir trop stylé. Je sais pas vous, mais les petits impacts au sol, j'ai l'impression on est sur Inazuma 11. Ouah, je sais pas parler. Va falloir le gadget, celui-là. Va falloir le gadget, ce gros fou. On va le dégager et on va partir loin. On va utiliser nos attaques pour se déplacer plus vite, justement. Voilà. Mais ouais. Faut faire gaffe parce que je crois qu'il a son ulti là déjà. Mais ouais, ce brawler entre ça qui lui permet d'aller plus vite quand il tape, ça a porté des projectiles qui a augmenté de fou malade. Ah d'ailleurs faut faire gaffe au Griff là. Là je vous ai dit, là c'est le combat des titans là. Là c'est le combat des brawlers forts. Mais entre tous ces pouvoirs là qui sont cumulés et qui se rejoignent, El Primo est vraiment un brawler qui est assez abusé dans ce mode. D'ailleurs il n'y a pas un mec là? Non, ok, il n'y a pas de mec. Mais donc je vais essayer d'avoir le pouvoir légendaire qui augmente de 2 ma portée. Si j'arrive à l'avoir et à vous montrer à quel point c'est abusé, vous allez vous rendre compte que c'est fou. Bon déjà on va essayer de passer au stage suivant en éradiquant la pomme juste là. Faut faire gaffe parce que ce qu'il faut pas que vous oubliez dans ce mode aussi, que j'oublie trop moi perso, c'est que si vous avez des pouvoirs, les autres aussi ils en ont. Bah voilà, typiquement là si vous avez des pouvoirs, les autres aussi en ont.
Voilà, voilà, je l'ai, je le sentais, je me suis dit, je relance une game et je regarde, portée des projectiles plus 2. Voilà, rendez-vous compte maintenant, rendez-vous compte que je suis un sniper, rendez-vous compte que je suis, regardez, je touche le stu là, je touche le stu, je touche le stu, je touche le stu, est-ce que vous vous rendez compte? Le stu s'était approché hyper fort de moi, il s'est dit, bah le El Primo, regardez, regardez, regardez. Je touche la boîte, je touche la boîte, je touche la boîte. Je suis un sniper El Primo et abusément fort. Vous savez quoi? On va aller jusqu'au stage 5 pour que je vous montre. Et à la fin, je vous montrerai du coup le dernier brawler. Oui, je suis un salopard. Oui, je suis un salopard, je vais vous faire attendre le dernier brawler comme ça. Mais on va aller le plus loin possible avec El Primo parce que là, je veux pas gâcher. Depuis tout à l'heure, je fais exprès de mourir tôt pour passer au brawler d'après. Mais là, j'ai pas envie de gâcher. Regardez-moi ça là, regardez-moi à quel point je tire loin. Il va sauter. Bon, on va s'éloigner par contre parce que je fais le con. Et j'ai pas envie de... Je vais aller au stage d'après. Ok, et là, regardez. Regardez, regardez comment il panique quand il voit à quel point je tire loin. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Regardez là, regardez le Copoko, regardez-le se faire détruire. Ah, il a compris. Ok, bon, ils vont se tuer quand même les deux. Regardez la Nani, regardez la Nani. Regardez la Nani, regardez. Oh non, je l'ai loupé. Je fais que de dire regarder, mais sauf qu'ils sont habitués, ils ont compris. Mais vous voyez, c'est vraiment, le brawler est devenu abusé avec sa projectile. Là, imaginez, j'arrive à avoir le violet en plus, je serai augmenté de plus 3. C'est-à-dire que vraiment, je deviendrai juste un brawler de corps à corps, sauf que je tirerai de hyper loin. Ça n'a aucun sens, c'est putain d'abusé. Bah alors là, regardez, taille du poing plus 20%. Quand on parle du loup, là je vais juste commencer à taper loin et hyper large. Regardez mon poing comment il est large. Il est sûr lui, il est sûr de vouloir faire ça. Par contre, je savais pas qu'il y avait ça avec Colt. Il a le même pouvoir qu'avec les mutations. Et celui-là, ils l'ont recyclé tellement de fois ce pouvoir. Ils l'ont recyclé 18 millions de fois. Regardez, on va essayer d'aller éradiquer un peu la plèbe. Vous allez comprendre à quel point c'est fort. Ok Colt, pas mal ça. Pas mal, viens. Oh, sale, il me met des vrais dégâts en vrai. En vrai, je parle mal. Mais là, regardez. Ah, il met des vrais dégâts. Hein. Oui, il va me détruire. Ouah, il m'a détruit. Il a dû aller au corps à corps par contre pour me tuer. Ça me fascine, hein, les Colts qui viennent au corps à corps. Mais donc ouais, vous voyez, c'est un brawler qui est très très fort et ça va nous permettre de passer au top 1 de cette vidéo. Ce top 1, pour moi, c'est nul autre que mon roi international, alias le premier brawler que j'ai prestige, alias le brawler avec lequel beaucoup d'entre vous ont vu une vidéo de moi, j'avais fait 200 000 vues dessus, blablabla. C'est tout simplement notre bro Hank. Pourquoi ? Taux de charge du super plus 75%, donc il recharge son ulti hyper rapidement, ce qui permet de se heal, tout simplement. Ensuite, taille du ballon plus 25%, c'est-à-dire que son ballon est énorme et qui touche à peu près n'importe qui. Ensuite, vitesse de déplacement plus 20%. Globalement, ça devient une machine de guerre. Mais quand je vous dis une machine de guerre, il détruit tout ce qui passe sur le passage. Mais vraiment tout. Le brawler devient vraiment absolument... Bah voilà, taux de charge du super plus 75%. J'hésite avec la taille du ballon pour être honnête. Mais vous allez vous rendre compte que le super qui se recharge hyper vite, c'est trop fort. Là, le kit, s'il essaie de me jouer au corps à corps, bah en fait, je vais le détruire. Genre, vraiment, le brawler devient absolument abusé avec ce pouvoir. D'ailleurs, là, je vous le dis, j'ai les yeux qui picotent parce que je sais pas quelle heure il est, là. Mais il est tard. Je sais qu'il est tard parce que j'ai envie de dormir. Et que, bah du coup... Ah, il est 23 h. Bah, je suis juste un bébé cadom, les gars. Je suis juste un bébé cadom qui se couche tôt. Mais j'ai vraiment très envie de dormir. Hop, bra. On va aller détruire le Fang. Allez, viens là. Hop. Et là, vous voyez, j'ai mis une seule bulle et mon ulti est presque rechargé. C'est ça qui est très... Pourquoi il me pousse rouge le Fang? Je comprends pas. J'ai même pas trash tout le coup, quoi. Hop. Ah, là, par contre, je suis un peu dans la sauce. En plus, on est top 5. Donc, il y a un top avant de passer. Mais là, vous voyez, si le Fang me saute dessus... Ah, mais il a bien joué. Oh, non! Mon ulti s'est pas mis la luck, il allait mourir. Mais donc ouais, ce qui le rend hyper fort, c'est cet ulti là justement. C'est ce truc de son ulti qui se recharge beaucoup. Et surtout, sa bulle qui peut être extrêmement grosse. Donc vraiment, si vous voulez jouer des brawlers, jouez cela. Je vous jure que vous serez pas déçus. Et sur ce, la vidéo est finie. Bisous.